Bonjour à toi qui m'écoute aujourd'hui. Je suis Florence, je suis psychologue clinicienne. Et si aujourd'hui je te fais cette vidéo, c'est parce que j'aimerais te parler de la confiance en toi, du fait que peut-être tu ne t'aimes pas beaucoup et que de ce fait-là, eh bien, les choses peuvent être un peu compliquées dans ta vie. Si j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, c'est parce que en tant que psychologue, je reçois beaucoup de jeunes notamment et d'adultes qui ne s'aiment pas beaucoup. Et je pense il est important peut-être qu'on se donne quelques repères par rapport à ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, clairement, on est dans une société de jugement, de critique, euh, d'égoïsme aussi. Et que tout ça ne participe pas du tout à nous aider les uns les autres à être bienveillants, à avoir confiance en soi, à s'aimer, à se respecter soi-même. On est beaucoup dans la comparaison les uns des autres. Et le problème, c'est que cette comparaison, là aussi, nous dessert. Alors écoute, par rapport à ça, je te propose quelques minutes pour m'écouter et peut-être pour t'aider à changer ton regard sur toi-même. Je vais juste lire un chouïa, tu vois, quelques petits trucs que j'ai écrits pour essayer de bien penser à te raconter tout ce que j'ai envie de te raconter. D'accord, donc un peu d'indulgence parce que je suis pas une pro des vidéos et en même temps j'ai des choses importantes que je peux te partager puisque je les partage depuis presque 15 ans avec mes patients en libéral et que ça les aide beaucoup. Alors, ce que je dis souvent en fait, c'est que clairement, s'aimer soi-même, c'est un chemin. D'accord, ça veut dire que même si là, tu comprends plein de choses avec tout ce que je vais te raconter, et même si tu en as très envie, peut-être que ça va te demander un petit peu de temps et aussi de passer par quelques exercices concrets pour t'aider à ça. D'accord ? Mais ce qui est sûr, c'est que réussir à s'aimer, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Un vrai cadeau. Retiens bien ce mot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on commence à s'aimer soi-même et qu'ensuite on arrive mieux à s'aimer, eh ben, on apaise notre relation à nous-mêmes. Et oui, en fait, on n'est pas en relation qu'avec les autres. On est aussi en relation avec nous-mêmes. Et même, pour te dire un petit peu plus, je pense même que cette relation à nous-mêmes, elle peut être d'une nature, on va dire grosso modo, de deux natures. C'est soit la relation va être bonne avec toi-même, de toi à toi, et alors tu vas être ce que j'appelle moi le meilleur ami, tu peux être vraiment ton ami, voire ton meilleur ami, soit effectivement c'est une relation qui va être compliquée, qui va être conflictuelle avec toi-même parce que tu vas te critiquer, tu vas te juger, tu vas te regarder de travers, et du coup tu vas être le contraire d'un ami pour toi. Bon, je sais pas si tu as des amis, mais si t'en as, même si t'en as pas beaucoup, et rassure-toi, ça veut rien dire. C'est aussi des questions de circonstances, des fois, d'avoir des amis. Mais quoi qu'il en soit, quand on a des amis, on voit bien que selon les gens, voilà, ça va être plus ou moins aidant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui vont être des bons amis, qui vont te soutenir, qui vont te remonter le moral, etc. Et du coup, quand tu les vois, derrière, tu te sens beaucoup mieux. Et puis, il y a des gens, alors voilà, on peut les nommer amis ou moyennement amis, copains ou connaissances, et qui vont plutôt faire l'inverse et qui vont plutôt te plomber. C'est-à-dire que quand tu les as vus, derrière, t'es pas au top. T'es pas au top de ta forme morale, émotionnelle. Et en fait, ce qu'on peut observer dans notre relation avec les autres, on peut aussi l'observer dans notre relation à nous-mêmes. Donc je t'invite à déjà faire le point sur comment tu te sens être avec toi-même pour déjà définir dans quel type de relation tu es. Est-ce que tu es plutôt dans ta relation à toi-même moyennement soutenante, moyennement amie, ou est-ce que tu es plutôt un ami pour toi-même et parce que tu te soutiens, finalement tu te dis non mais allez, si je peux y arriver, j'y suis déjà arrivée, et puis même si je ne suis pas arrivée, je vais tout faire pour, je vais me donner les moyens de réussir, de le faire, voilà, et que du coup tu te soutiens et que tu es vraiment un ami. Et donc je te disais que c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même parce que quand on arrive à devenir son ami, du coup on apaise notre relation à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà tu n'as plus toutes ces pensées qui tournent en boucle sur oh là là,
pourquoi je lui ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pensé ça, pourquoi je me suis comportée comme ça, mais là j'étais vraiment nulle, mais là j'ai dit n'importe quoi, là j'ai fait n'importe quoi, tu vois. Et qu'en fait, quand tout ça, ça commence à s'apaiser, parce qu'au fond tu te dis, ouais, peut-être que là, peut-être que j'aurais pu dire autre chose, peut-être que c'était pas la meilleure réplique du monde. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là et je vais pas passer mon temps à me critiquer parce que là, je suis en train de vivre autre chose et que je vais pouvoir avancer. Peut-être que la prochaine fois, je serai peut-être un peu plus à l'aise dans la situation et que peut-être j'arriverai à dire un truc un peu meilleur, tu vois. Et que du coup, ça apaise en fait notre relation, ça apaise notre mental. Tu vois, parce que si notre mental, il est tout le temps en train de ressasser en boucle tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, c'est énergivore, comme on le dit. Ça veut dire que ça nous prend de l'énergie. Tu vois, ça nous fatigue, en d'autres termes. Donc voilà, est-ce que du coup, tu as envie de continuer à ça ou est-ce que finalement, ça t'intéresse de calmer tout ce que tu peux te dire dans ta tête en prenant ce fameux recul, tu vois, cette distance, ce lâcher prise avec ce qui s'est passé. Parce que tu vois, quand je le dis comme ça, on entend le mot passé. Qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé quelque chose, d'accord. Peut-être que je ne suis pas content, mais le problème, c'est que c'est dans le passé. Ça veut dire que là, dans ton présent, concrètement, tu ne peux plus y faire grand-chose. Donc, si tu ne peux plus y faire grand-chose, à part perdre de l'énergie à penser au passé en étant dégoûté de ce qui s'est passé, par exemple, à part perdre de l'énergie, tu ne vas rien pouvoir changer là. Par contre, si tu reviens dans ton présent, là, tu peux te redonner peut-être la possibilité d'améliorer les choses. Et en tout cas, la première possibilité d'améliorer les choses, c'est de te dire au fond, de toute façon, si je l'ai fait, je l'ai fait. Et puis maintenant, je vais juste me concentrer sur le présent pour réussir à ce que je fais maintenant soit mieux. Et peut-être qu'au fond, j'ai besoin d'être plus en conscience, d'habiter un peu plus qui je suis maintenant pour réussir à ce que je dis maintenant soit plus juste, soit de meilleure qualité. Tu vois un peu où je vais en venir ? Je regarde un peu ce que je me suis noté et ça te permet de faire une petite pause pour intégrer ce que je t'ai dit. Bon, alors du coup, si on n'arrête pas de passer son temps à se critiquer, le problème en plus, c'est qu'on va avoir des émotions associées qui là aussi vont être problématiques parce qu'on peut ressentir de la colère, de la frustration, du dégoût, voilà, toutes ces émotions qui finalement sont sombres, négatives et qui en plus vont orienter ton esprit dans un sens qui n'est pas bon pour toi. Donc du coup, tu vas te concentrer sur ce que tu as fait, pas fait, ce que tu as, ce que tu n'as pas. Et du coup, ça va peut-être aussi te rendre plus vulnérable. Et comme tu vas être plus vulnérable, finalement, au bout d'un moment, ça peut te rendre plus irritable, moins agréable. Ça peut aussi te rendre jaloux des autres, envieux. De ce qu'ils ont. Donc ton regard en fait va être tourné vers le manque, vers le négatif. Et je te disais que c'est typiquement donc ce qui nous fait perdre notre énergie, parce que clairement quand on pense des choses négatives, en fait on est plutôt en train de traîner la patte, si tu vois ce que je veux dire. Et donc on n'est pas en train de croquer la vie à pleines dents. Voilà, et donc ça c'est un vrai problème. Tu vois, si on a le visage triste parce que nos pensées sont tristes et parce que du coup on n'est pas content de ce qu'on a fait, on n'est pas en train de rayonner et donc de croquer la vie du présent, de ce qu'on est en train de vivre. Donc je pense que tu vois un peu où je t'emmène. Bon, en plus clairement, je sais pas toi, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu un cercle vicieux parce que si on a le visage sombre parce qu'on est en train de ressasser des choses pas cool qui nous sont arrivées, derrière en plus on entraîne des réactions en chaîne puisque les autres vont voir nos visages sombres
et vont réagir à ce visage-là. Donc en plus, concrètement dans le présent, on ne se permet pas d'être avec un visage avenant qui va peut-être nous permettre de rencontrer des personnes sympas, d'avoir un petit moment de discussion, d'échange sympa, et peut-être de voir un truc aussi sympa qu'on peut capter, tu vois, dans nos vies de tous les jours. Je sais pas, un papillon qui passe, je sais pas ce qui est sympa pour toi, mais moi j'adore les papillons, alors tu vois, bref, tu vois, ou un oiseau sympa, ou j'en sais rien. En fait, tout est possible, parce que ça va dépendre de ce que tu aimes toi. Mais tu vois, si tu es en train de ressasser comme ça, tes yeux, ils sont pas ouverts. Donc en fait, tu vois pas ce qu'il y a autour de toi. Bon, alors, donc je te dis ça parce que donc on va pas déclencher les mêmes réactions aussi chez les autres. Et du coup, on peut aussi, à cause de ça, encore une réaction en chaîne, se dire que de toute façon le monde il est morose, alors du coup on va se mettre à se sentir un peu démoralisé, voire déprimé, voire derrière, si on continue, entrer dans une forme de dépression, parce qu'au fond tu vois un peu comment je t'ai expliqué les choses, notre visage qui reflète aussi ce qu'on est en train de penser et nos émotions, du coup fait que on ne s'ouvre pas aux opportunités de la vie, à ce qui est en train de se passer dans le présent. Donc du coup potentiellement on loupe plein de bonnes choses, on loupe plein de rencontres, et au final derrière on va se dire mais tout le monde est chiant, tout le monde est morose, de toute façon il n'y a rien de bien. Et puis tu vois, de fil en aiguille en fait on se met à vivre un truc pas très cool qui peut vraiment renforcer notre mal-être. Et du coup, à l'inverse, moi je m'en étais vraiment rendu compte à plusieurs reprises. C'était même impressionnant parce que je suis comme toi, je suis un être humain. J'ai pas toujours été au top de ma forme, c'est clair. Et d'ailleurs, cette vidéo n'a pas pour but de dire qu'il faut toujours faire en sorte d'être au top de sa forme. Mais cette vidéo a juste pour but de t'aider à prendre conscience en fait que si des fois il y a des choses difficiles à vivre, on peut quand même essayer à un moment donné de se dire allez, je sors la tête de l'eau, parce que là je suis aussi en train de m'enfoncer dans un truc sur lequel je ne peux rien faire, parce que si ça s'est passé, tu vois, il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et ça s'est passé, donc en fait dans le présent là j'y peux plus rien, et que du coup là je suis en train en plus de continuer à m'empoisonner avec ça. Donc, du coup, ça m'a fait perdre le fil de ce que je voulais te dire. Oui, je te disais que je m'en étais rendu compte que, à l'inverse, quand on est dans une attitude positive, on se dit « Allez, je m'ouvre, etc. » tout peut devenir un peu comme magique. C'est-à-dire que d'un coup, on dit « Ouais, mais les gens ici, ils sont super sympas. Oh là là, tout le monde est ouvert, tout le monde est open. C'est hyper agréable. » Mais qu'en fait, ça peut aussi largement venir, je dis pas à chaque fois, mais je dis que ça peut aussi largement venir de comment on était à l'intérieur de nous en réalité, dans quel état d'esprit on était. Et qu'effectivement, moi je m'étais vraiment rendu compte à plusieurs reprises que quand j'étais dans un état d'esprit, alors naturel, où pour le coup, tu vois, j'avais aucune pensée qui m'embêtait sur un truc que j'aimais pas, mais pour le coup, j'avais vraiment vécu des moments très différents, hyper agréables, plein de rencontres, plein de trucs super. Et donc, c'est pas toujours lié aux autres, même si ça peut, quand même, on peut aussi des fois être mieux entouré que d'autres, mais ça peut aussi venir de nous. Donc, je te disais, clairement, le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même, c'est de t'autoriser à t'aimer. C'est de t'autoriser à t'aimer tel que tu es. Tu sais clairement, je pense que tu dois bien t'en rendre compte, les gens parfaits, je crois pas que ça existe. Je n'y crois pas parce que je connais pas les 8 milliards de personnes qui peuplent notre planète. Je connais pas ceux qui sont morts, je connais pas clairement. Mais enfin, je suis psychologue, tu sais, je rencontre des milliers de gens depuis des années, et puis dans ma vie, je rencontre aussi plein de gens. On a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des choses à améliorer, et on est comme on est. Donc finalement, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de s'accepter tel qu'on est. Et vraiment,
l'idée, tu vois, qui pour moi est un axe prioritaire, c'est de petit à petit faire la paix avec soi-même, si on a besoin de faire la paix avec nous-mêmes, mais aussi donc de devenir notre meilleur ami, notre meilleur compagnon de vie. Clairement, c'est clair, hein, c'est pas forcément facile. Même d'ailleurs, je vais pas du tout te dire que c'est facile, parce que je crois que c'est un chemin, et peut-être un chemin de toute une vie. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que sur ce chemin, à force de le travailler, de tendre dans cette direction, petit à petit, ça s'améliore. Et puis il y a des jours, bien sûr, où c'est plus facile d'être son meilleur ami, et des jours où c'est un peu plus difficile. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de tendre dans cette direction, tu vois, de tendre dans cette direction. Et moi, j'aime bien dire que difficile ne veut pas dire impossible. Donc, moi, j'aime bien aussi l'idée que tout est possible. Alors, je te disais donc que c'est important, et pour moi, il y a 2 axes qui aussi sont à regarder. C'est que en se faisant ce cadeau à soi-même, d'une, on va se libérer d'un poids important, et de 2, on va profiter de la vie. Donc tu vas pouvoir profiter mieux de ta vie en te faisant ce cadeau. Alors je t'explique. Donc si tu arrêtes de te critiquer, de te juger, de te trouver trop ceci, pas assez cela, tu vas commencer à te sentir mieux. Et si tu te sens mieux, tu vas libérer ton esprit de ces fameuses pensées négatives et retrouver de l'espace en toi pour penser à d'autres choses. Et tant qu'à faire, penser à du positif. Penser aux choses agréables. Alors, de fil en aiguille, tu vas pouvoir donc mieux profiter de ta vie. C'est pas cool? Je sais pas toi, mais moi j'aime bien profiter de la beauté de la vie. Clairement, je te dis pas que tout est beau, ça c'est clair, d'accord? Je vis pas au pays des bisounours, je suis comme toi, j'aimerais bien, mais j'ai pas encore découvert l'entrée de ce lieu magique. Mais en tout cas, j'ai pu observer que des fois, on peut avoir quand même un espace un peu plus sympa et se créer soi-même son petit cocon bisounours. Alors, je te souhaite d'en faire l'expérience. Oui, et puis si tu veux, j'aimerais aussi ramener une idée quand même importante. En tout cas, c'est une idée qui, moi, m'aide. C'est que je pense que tu le sais, mais notre vie n'est pas éternelle. Et tu le sais comme moi, on connaît notre date de naissance, on ne connaît pas notre date de mort. Alors, tu sais, des fois, on se dit finalement, si je devais mourir demain, qu'est-ce qui serait important pour moi? Est-ce que là, si je dois mourir demain, ou toi, parce que si tu dois mourir demain, est-ce que là, ce qui est important, c'est de repenser à ce que tu as dit à quelqu'un qui allait pas, que tu t'es mal exprimé, ou que tu as fait un truc qui allait pas, ou que tu n'aurais pas dû ci, ou que tu n'aurais pas dû ça, de l'autre jour, de l'autre semaine, du mois dernier, il y a 3 ans. Est-ce que c'est ça qui va être important ou pas? Tu vois? Alors bien sûr, alors on ne sait pas en fait quand est-ce qu'on va mourir, mais tu vois, peut-être que c'est une idée qui peut t'aider. Voilà, en tout cas, moi je sais que ça m'a aidé, je sais que ça a aidé aussi beaucoup de mes patients, tu vois, de se remettre dans cet axe que finalement, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'encombrer la tête, je suis en train de m'encombrer mes émotions, je suis en train de m'encombrer la vie avec des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Et que si ça se trouve, je vais peut-être mourir demain, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans. Mince alors. Peut-être que là, je peux m'activer pour me préparer le voyage de mes rêves, pour aller nager avec les dauphins. Ça, c'est mon rêve à moi. Pour faire un truc qui te fait kiffer, quoi. Alors, je sais pas ce que c'est, mais donne-toi le temps de faire ça. Et sauf que si t'es super mal parce que tes pensées et tes émotions t'assombrissent, du coup tu te donnes pas le temps de le faire. Donc réfléchis bien à ça.
Donc sachant qu'on est mortel, est-ce qu'on va passer notre temps à croire qu'on n'est pas assez ceci, à croire qu'on n'est pas assez beau, pas assez machin, etc. Oui, puis en plus, il y a aussi toutes ces notions-là, tu vois, souvent c'est vrai qu'on peut se sentir mal parce que on va se comparer aux autres. Alors, tu vois, moi j'ai beaucoup de patients, notamment jeunes, des ados, qui se disent mais je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas assez grande, je suis pas assez poitrine. Ouais, mais enfin bon, de toute façon, qu'est-ce que tu vas pouvoir y faire? Ou alors tu passes sur l'étape de chirurgie et puis tu te fais tout refaire. Mais déjà, c'est un fric fou. Il y a des risques. Et puis au fond, est-ce que vraiment derrière tu vas être content? Tu vois, en plus, si jamais le chirurgien te rate, bon, bah voilà, peut-être ce sera pire. Et puis la vie, finalement, quand on en profite, on s'en fout en fait de savoir comment on est, quoi. De toute façon, tout le monde peut être aimé tel qu'il est. Regarde, tu vois, moi j'aime bien prendre les exemples des gens qui ont été quand même, comment dire, regardés avec beaucoup de discrimination pendant longtemps. Par exemple, les gens de petite taille, tu vois, qui ont du nanisme, comme Mimi Mati. Tu vois, ben regarde aujourd'hui ce qu'elle a fait avec son nanisme. Elle a réussi à devenir une star internationale. Tu vois, elle a réussi en fait à transformer ça à son profit pour pouvoir croquer sa vie à pleines dents, la vivre telle qu'elle est. Et elle s'est pas transformée, tu vois. Et au fond, ben, peu importe en fait comment t'es, peu importe comment on est, quoi. On a le droit d'être comme on est, la nature elle nous a fait comme ça, et puis ben ça t'empêche pas, je veux dire, quand tu vas profiter de la nature elle te demande pas attends avant de t'asseoir au pied de mon arbre là, est-ce que tu es assez grand? Est-ce que tu as les cheveux assez jolis, assez lisses? Est-ce que tu as des yeux dans la bonne forme? Est-ce que tu as la bonne couleur d'ailleurs des yeux? Est-ce que tu as la bonne forme de visage? Est-ce que tu n'as pas de bosse sur le corps? Ou est-ce que... Non. Alors, bah, je crois qu'en fait c'est un message clair de la vie, tu vois. C'est qu'en fait on a tous notre place, comme on est. Alors bon, hein, t'inquiète pas, hein, moi aussi j'ai à travailler sur moi, hein, je te dis pas ça encore une fois parce que c'est facile et je te fais pas ça, je te dis pas ça non plus pour te faire une leçon. C'est vraiment juste pour t'aider en fait à avancer sur ce sujet parce que je suis très touchée, tu sais, par la souffrance des gens et tu vois, j'en ai même fait mon travail pour aider un maximum de gens à avancer sur leur souffrance et les en libérer pour qu'ils puissent vivre leur vie et la croquer vraiment pleinement, quoi. Tu vois, avec joie. Voilà, donc bien sûr, tu prends ce qui résonne pour toi, ce qui te fait du bien, ce qui va t'aider, ce qui va t'impulser, t'inspirer. Voilà, et puis le reste, bah, tu le laisses. Et puis d'ailleurs, ouais, je m'étais noté un truc quand même super important parce que si toi aussi, comme beaucoup de mes ados, t'as un souci avec les critères de beauté, que tu te trouves pas, enfin par exemple avec trop de forme, tu vois, j'ai pas mal d'ados, ils trouvent que notamment beaucoup de filles, trouvent qu'elles sont trop grosses, alors elles vont pas avoir assez de poitrine, elles vont pas avoir les cheveux qui sont assez lisses, assez de la bonne couleur, les yeux machin. Bon, bah, je sais pas si tu es au courant, mais les critères de beauté à travers les âges ont énormément changé. Et moi, j'aime bien, tu vois, enfin, j'avais appris ça au lycée parce que je faisais l'option art plastique. J'avais découvert que, par exemple, au 19e siècle, les critères de beauté des gens de la société pour les femmes, c'était des femmes bien charnues, tu vois, bien enveloppées. Et regarde sur l'image que je te mets, le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Eh ben, il te montre une femme qui était hyper appréciée à cette époque-là et qui était bien en chair. Alors, tu vois, à cette époque-là, c'était comme ça. À notre époque, il faut être filiforme, voire maigre, la peau sur les os, il faut avoir les cheveux ultra lisses. Sauf que bon, tu te bousilles les cheveux au passage, hein, quand tu te lisses les cheveux tout le temps. Moi, je connais des gens à qui c'est arrivé. Hein, derrière, ils avaient les cheveux cramés. Hein. Tes cheveux sont frisés, et ben waouh, moi je trouve ça magnifique. Et puis en fait je trouve ça magnifique parce que je trouve tout le monde magnifique comme il est, hein, tu vois. Et aussi parce que je sais pas toi, mais moi je trouve qu'il n'y a pas que la beauté physique, enfin, et la beauté qui est à l'intérieur de toi, la beauté de ton cœur, la beauté de tes comportements, hein. Parce que
Imagine-toi que tu vis avec l'homme le plus beau de la Terre. Chouette. Imagine-toi que cet homme, c'est aussi le plus méchant de la Terre. Est-ce que ça te convient? En tout cas, moi, ça m'irait pas du tout, tu vois. Je préfère vivre avec quelqu'un qui est pas très beau, mais qui est super gentil. D'accord? Alors après, voilà, on a tous notre degré. Voilà, et puis, de toute façon, on choisit les gens avec notre cœur. Donc, voilà, on est attiré en général par la personne qui va nous correspondre. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, on a tous notre place. Et tu sais, vraiment, je pense qu'on peut tous correspondre à quelqu'un. Parce qu'au fond, on n'a pas besoin de 10 chéris, par exemple. On en a besoin que d'un, quoi. Donc, en tout cas, un à la fois. Alors bon, sauf si tu fais partie des gens qui pratiquent l'amour libre ou l'amour multiple. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que tu vas pas avoir besoin d'être aimé toute la planète. Donc il y a forcément des gens qui vont t'aimer tel que tu es, qui vont te trouver beau tel que tu es. Et en fait, c'est ça qui est important, tu vois, et de vraiment de sentir que c'est aussi ta beauté intérieure qui va être importante. Comment tu es à l'intérieur de toi? Quelles actions tu fais, tu vois? Est-ce que tu fais preuve de générosité, de bienveillance, de tolérance, de patience, de courage, d'amour, de prendre soin des autres? Moi, personnellement, c'est ça que j'aime. Et toi? Attends, je regarde un tout petit peu ce que je me suis noté parce que là, je suis en freestyle, tu vois. Je m'étais dit d'ailleurs que je te faisais une petite vidéo de 10 minutes. Puis en fait, ça fait juste 26 minutes que je te parle. Mais bon, si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse et je suis super contente de te partager tout ça parce qu'en général, les gens, ils viennent dans mon cabinet et puis voilà, c'est un certain coût. Et là, j'avais envie de te partager des choses. Voilà, de façon libre, indépendante pour que tu puisses piocher ce qui va t'aider, te faire du bien. Alors, qu'est-ce que je m'étais mis? Bon, ah ouais, je m'étais mis aussi un truc super important, figure-toi. Parce que c'est vrai que des fois, quand on se regarde, on se dit « Oh là là, j'ai pris un peu de graisse, j'ai eu un peu de ci, un peu de ça. » Mais écoute, en fait, il y a déjà une chose qui est importante. C'est que, en général, à notre époque, on mange beaucoup trop sucré, en fait. Et le sucre, il y en a de partout. Il y en a même dans tes haricots en boîte de conserve, si tu achètes des fois des haricots en boîte de conserve. Alors tu te dis, chouette, je mange des haricots. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, les boîtes de conserve, elles sont faites avec du sucre. Ouais, tu le savais peut-être pas, mais c'est le cas. Et donc, il y a ne serait-ce que 50 ans en arrière, et peut-être même un peu moins, parce que je crois que c'est un peu moins quand même, c'était pas fait avec du sucre. Tu vois, donc il y avait beaucoup moins de sucre, donc forcément les gens aussi avaient moins de soucis à maintenir un poids équilibré, etc. Donc ça, c'est aussi important, quoi. Et puis oui aussi, on peut aussi être en difficulté pour maintenir un poids équilibré parce que, en l'occurrence, on est devenu quand même assez sédentaire. Alors peut-être que toi, tu arrives à faire du sport suffisamment pour bien bouger, etc. Mais par rapport à ce que faisaient les gens avant, tu vois, on fait quand même plus grand-chose. Tu sais, avant, il n'y avait pas de machine agricole pour aller récupérer le blé, pour faire le foin et c'était les gens qui se rassemblaient pour faire tout ça ensemble. Donc, ils avaient comme ça des activités physiques intenses et que du coup, forcément, leur corps témoignait aussi de ce mode de vie qui était fort différent du nôtre. Donc, tout ça a beaucoup d'importance. Donc, bon, on va pas se critiquer, tu vois, d'avoir pris un peu plus de poids ou peut-être c'est juste aussi se dire... ok, comment est mon mode de vie et qu'est-ce que je peux faire? Et puis aussi peut-être aller dénicher les sucres qui sont cachés un peu partout et te dire mince, en fait, si je veux manger des haricots, je vais peut-être pas les acheter en boîte de conserve ou je vais vraiment garder la boîte de conserve pour la fois où je suis vraiment coincée. Parce qu'en fait, je crois manger des haricots, puis en fait, je mange des haricots au sucre. Donc, c'est pas idéal, tu vois. Si en plus j'étais persuadée de faire un truc équilibré, là, tu t'es fait avoir. Donc il vaut mieux aller acheter tes haricots au marché ou en tout cas nature, en tout cas non cuits, tu vois, et puis tu les cuis toi-même à la vapeur. Et du coup, quand tu manges des haricots que tu as cuits toi-même, que tu as équeutés toi-même, du coup, c'est pour le coup des haricots qui vont vraiment te faire du bien.
Bon, est-ce que tu commences à voir un peu tous les bénéfices de lâcher tes idées négatives à ton sujet, hein? Alors, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, hein, je serais super ravie. Et puis aussi, ça va m'encourager pour la suite parce que je crois que j'ai plein d'idées pour te dire plein de choses. Mais j'ai besoin aussi d'être encouragée, de savoir comment ça résonne pour toi, de savoir, voilà, est-ce que ça t'aide, est-ce que ça te donne des idées, est-ce que ça t'inspire et puis, bah, bien sûr, pense à partager parce que pense à liker. Tu sais qu'aujourd'hui, tout fonctionne comme ça. Ça va aider des gens, tu vois, qui n'ont pas décidé de voir ma vidéo, mais de tomber dessus. Et puis, du coup, peut-être bah, que ça puisse les aider eux aussi, tu vois, à avoir une autre idée d'eux-mêmes, à changer leur regard sur eux-mêmes. Donc, si tu peux faire tout ça, et puis tu peux t'abonner à ma chaîne, comme ça, tu verras quand est-ce que je sors d'autres vidéos. Peut-être que ça peut là aussi te plaire, te faire du bien, t'inspirer. Bon, alors je crois que j'ai plutôt dit pas mal de choses. Donc effectivement, je suis arrivée à la fin de cette vidéo de 30 minutes. Et si tu es encore là, c'est que ça t'a plu et je suis super contente. Donc pense bien aux commentaires, pense bien à partager cette vidéo. Je suis hyper contente d'être avec toi et de te partager tout ça. Et bah écoute, j'espère que tu vas pouvoir changer de regard sur toi-même, que tu vas pouvoir trouver l'inspiration pour faire différemment et pouvoir mieux profiter de ta vie. Et que du coup, petit à petit, eh ben, ça fait un cercle positif. On appelle ça un cercle vertueux. Vraiment, j'ai hâte que tu me racontes tout ça dans les commentaires. Vraiment, n'hésite pas. Et ben, souviens-toi que ça peut demander du temps. D'accord, et tu vas prendre petit à petit des nouvelles habitudes de pensée parce que souviens-toi aussi qu'on fonctionne sur des réflexes. Donc des fois, ben, on a le réflexe en fait d'une mauvaise pensée et finalement, eh ben, tu as le droit de te dire « Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Ok, là je suis sur un réflexe. Et ben, je vais changer, je vais effacer ce que je viens de me dire, de pas sympa ou ces ruminations là que je viens d'avoir pendant 10 minutes. Je change. Ok, je switch et je fais autrement. Et là, je commence à me dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Et tu switches sur complètement autre chose qui est positif pour toi, qui va te faire du bien, qui va te redonner le moral parce qu'il y a forcément des choses que tu as bien fait aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, admettons que vraiment c'est une mauvaise journée, eh ben, tu peux regarder peut-être ce qui a été positif. Par exemple, là, j'ai tourné cette vidéo en plein soleil. Waouh, il m'a chauffé le dos, c'était super agréable parce que j'avais un peu froid, tu vois, au début de la vidéo. D'ailleurs, tu l'as vu, j'ai enlevé mon pull parce que j'avais chaud. Donc, tu vois, ça m'a fait du bien. Et toi, du coup, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui t'a fait du bien aujourd'hui? D'ailleurs, tu vois, je te parlais de papillons, je viens d'avoir passé un. Tu vois, donc, il y a plein de choses qu'on peut capter comme ça. Pourtant, je suis hyper occupée, mais tu vois, je vois des choses, je vois toutes les petites fleurs là qui sont trop mignonnes dans l'herbe. Eh bien, toi aussi, regarde tout ce qui est trop mignon autour de toi et qui va te faire du bien, tu sais, comme le font les enfants. Tu sais, les enfants, quand ils s'émerveillent de tout, essaye de retrouver ça, ton âme d'enfant, et tu vas voir que vraiment ça va t'aider, même si bien sûr, je le comprends, je le sais moi-même, tout n'est pas facile dans une vie, mais on peut quand même regarder le verre à moitié plein et faire fleurir les fleurs de notre jardin intérieur. Ciao, à bientôt.